se retrouve pour la vidéo de l'année 2025. On va aller voir mois par mois quelle énergie extérieure viendra influencer ton mois. J'ai réussi à faire ma phrase. Avant de commencer le tirage, comme d'habitude, quelques petites précisions. C'est un tirage général, donc tu prends la distance nécessaire avec ce que je te raconte. Tu l'adaptes à ta situation. Tu peux aussi aller voir ton signe ascendant lunaire solaire pour compléter cette guidance. Si toutefois tu veux une guidance plus personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Je t'invite également à liker cette vidéo pour le travail fourni, à t'abonner à ma chaîne pour la soutenir, c'est très important pour moi, pour pouvoir toujours te proposer plus de contenu. Voilà, bah écoute, j'ai fini ma petite promo là, on va aller voir les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe pour toi en 2025? Alors, on va mélanger bien comme il faut, hein, et puis on va aller voir mois par mois. Oh non. La force, elle sort. Là, je suis au 6e tirage. Sur 6 tirages, elle a dû sortir 4 fois. C'est bon, là. Allez, on y va. Capricorne. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Alors, laisse-moi faire mon petit truc. Tac, tic, touc, tac, tic, tac. Hein, voilà, on commence par les 6 premiers mois et puis on va aller voir après si qu'est-ce que c'est pas ça pour la fin d'année. Enfin, la fin d'année. Le milieu fin, quoi. Là, pour l'instant, tu vois pas, c'est normal. Allez, on commence. La tempérance. La mort. Ouh là là. Le diable de justice. Ouh, bah dis donc, ça ça bouge chez les Capricornes. Alors, on est en janvier dans la tempérance, on est dans une forme d'équilibre, dans une forme de... Voilà, de modération, de conciliation. Alors ici, j'ai peut-être aussi des personnes au mois de janvier qui sont dans... comment je pourrais te dire ça? Dans quelque chose où, voilà, on tient bon, mais on en a marre, quoi. On est dans un équilibre qui ne nous convient plus. C'est-à-dire, je m'explique, un équilibre de vie qui ne nous convient plus, en fait. Je suis en couple, je travaille, je n'en peux plus. En fait, j'ai besoin de divorcer, ou j'ai besoin de changer de travail, ou j'ai besoin d'autre chose, mais je tiens. En fait, je tiens, mais je tiens pas longtemps parce que en février, mars, février, il y a la fin de quelque chose. Donc la mort, je le rappelle, ce n'est pas la mort physique, je ne prédis pas de mort. La mort dans le tarot, c'est une transformation, c'est un renouvellement, un renouveau, une métamorphose, d'accord? On ferme une porte, on en ouvre une autre, voilà. Donc on ne me faites pas surtout dire ce que je n'ai pas dit. Donc, en février, il y a la fin de quelque chose, d'accord? Il y a la fin de quelque chose, on se sépare de quelque chose, c'est douloureux. Il y a tout de suite au mois de mars, nos vieux démons qui arrivent. Pourquoi? Parce que le diable, c'est un peu ça. C'est-à-dire, par exemple, je te donne un exemple tout bête, je me sépare, je me retrouve face à moi-même, voilà, j'ai pas forcément quelqu'un d'autre sous la main, hein, d'accord, je me sépare pas forcément pour quelqu'un d'autre, parce que j'étais avec quelqu'un d'autre, du coup, je me retrouve face à moi-même, waouh, le truc que je déteste, je supporte pas, je sais pas comment je fais, le diable, c'est ça. C'est, je change de boulot, voilà, j'avais un boulot stable, je n'en peux plus, je suis en burn-out, je suis à la fin, je suis au bout, j'arrête ce boulot, et là, bam, en mars, la peur du manque, la peur du... Je manque d'argent, la peur de, tu sais, de l'instabilité, la peur de ci, de ça. Donc on est quand même vachement confronté là. C'est tumultueux, on va dire. Février-mars, c'est assez tumultueux. Hein, il y a des choses qui bougent. Alors pour l'instant, je ne peux pas te dire exactement quoi. Hein, on vient juste voir vraiment l'influence extérieure. On ira voir dans les guidances mensuelles. Ben, quoi, effectivement, c'est quoi ton défi? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui est favorable? Qu'est-ce que tu viens travailler, etc. Mais on voit qu'en avril, il y a quand même une forme d'équilibre.
qui dure pas très longtemps. Pourquoi? Parce qu'on a la maison de Dieu en juin. On va aller voir. On va aller voir. Hein. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Elle est quand même là, la force. Hein, mais elle est en fin d'année chez vous. En 2025, j'ai quand même l'impression chez vous qu'on va... on va vraiment on va vraiment vous obliger à faire des choix, à vous aligner à vous-même, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de ça. À vous fier à votre intuition, à vous écouter, à vous écouter. Il faut vous écouter, les Capricornes. À être moins dans le rationnel, tu vois. À être plus dans... Voilà, alors, on sait que les Capricornes, vous n'allez pas prendre de risques et tout ça, mais j'ai l'impression qu'en 2025, on va vous pousser. On va vous pousser à faire des changements dans votre vie, des choses qui ne vont plus. Des choses avec lesquelles vous restez parce que vous êtes dans votre zone de confort, parce que ça vous rassure. On va vraiment vous pousser à ça, à suivre votre intuition. Et vous voyez là, août, septembre, il y a du changement, ça bouge. Le chariot, c'est je me fixe un objectif et j'y vais. Je suis déter, quoi. Le chariot, c'est aussi les déménagements, tu vois, c'est la route, c'est voilà, je bouge, il y a du mouvement vraiment. La route fortune, c'est pareil. Tu vois, la route fortune ici avec l'amoureux à côté, c'est je fais des changements, j'opère des changements dans ma vie pour me choisir, parce que l'amoureux, je me choisis. Je me choisis, tu vois. Et c'est pas simple, c'est pas une année, désolé de vous le dire, mais c'est pas une année simple du point de vue, je pense, introspectif, émotionnel, spirituel chez vous. C'est comme si on va vous forcer un peu avec le pendu, à voir les choses sous un autre angle, à être peut-être un peu plus détaché du matériel et de reconsidérer les choses. Tu vois, il peut vous arriver un couac. Voilà, il peut vous arriver un couac. Alors vraiment, je prédis pas des choses, voilà. Mais on va vous bousculer là-haut. Hein. On va vous bousculer parce qu'il y a certains Capricornes qui n'ont pas encore compris. Notamment avec le diable. C'est comme si vous répétiez tout le temps la même chose. Même en n'étant pas à l'aise avec ça, épanoui, machin. Du coup, c'est pas ça le plus important pour vous. Le plus important, c'est d'avoir votre confort, d'avoir votre une sécurité, etc. On va vous pousser, j'ai l'impression en 2025, à sortir de ça et à plus vous écouter et à être plus... Comment je peux dire ça? Plus spirituel? Je pourrais dire ça? Est-ce que je pourrais dire ça? J'ai de ça. Tu vois, te détacher du matériel et te rapprocher de ce qui est vraiment important, en fait, dans la vie, tu vois. Tu finis par la force. La force, c'est que quand on est dans la force, c'est qu'on se connaît. On se connaît, donc on est fort. Quand quelqu'un se connaît vraiment, il est fort parce qu'il connaît ses faiblesses, entre guillemets, il connaît ses qualités, ses défauts, il connaît ses zones d'ombre, il connaît son côté sombre, il l'a apprivoisé, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en 2025, c'est vraiment ça. On va aller vous pousser à apprivoiser votre côté sombre, à vous défaire des choses, des comportements, des addictions, des relations qui sont pas bonnes pour vous. Tu vois le truc? Pour que tu aies la force c'est la stabilité aussi, tu vois. On est stable, on est fort, mais pas la stabilité matérielle, là je te parle pas de ça, c'est vraiment la stabilité émotionnelle. Tu vois, la stabilité, on se connaît, quoi. On connaît son âme, on se connaît et on s'accepte comme on est. Ça fait du bien. Alors, je suis désolée. Je suis désolée de vous dire ça. Ça fait du bien une guidance comme ça, alors que je suis en train de vous dire, vous allez galérer. Non, mais ça fait du bien dans le sens où on voit que cette année 2025, elle va vous bousculer, mais pour vous transformer. Pour moi, c'est vraiment une année de transformation, 2025 chez vous.
Et transformation, pas du tout matérielle. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau matériel, ça roule, en fait. C'est plus au niveau qui je suis. Est-ce que ce que je fais, ça me correspond? Est-ce que là où je suis, avec les personnes avec lesquelles je suis, est-ce que je suis en train de kiffer, quoi? Tu vois, est-ce que je suis en train de kiffer? Ou est-ce que je réfléchis même plus à ça? Parce qu'en fait, tu vois, c'est un peu genre, je suis blasé, quoi. C'est la fatalité, c'est comme ça. Bah maintenant, j'ai 30 ans, bah c'est trop tard. J'ai 40 ans, c'est trop tard. J'ai 50 ans, c'est trop tard. Bah non. Tant que t'es en vie, c'est pas trop tard, en fait. Tu vois? J'ai l'impression que c'est ça chez vous, les Capricornes, hein. Donc ça va être une année plutôt sympa, hein. On voit qu'on se repose pas beaucoup, hein. On se repose pas beaucoup émotionnellement parlant. D'accord? Voilà. Ça peut être un burn-out, hein. Ça peut être ça, hein. Ça peut être je fais un burn-out qui fait qu'en fait je suis obligée, tu vois, avec la maison Dieu, obligée de voir les choses telles qu'elles sont, de me rendre compte, tu vois, de me dire oui, c'est vrai, prise de conscience à fond. Oui, c'est vrai, ça va pas. Oui, c'est vrai, j'en peux plus. Oui, c'est vrai, ce que je fais, ça me plaît pas. Oui, c'est vrai que je me sens pas moi-même dans cette relation. Oui, c'est vrai que je déteste ma maison. Oui, tu vois, voilà, tu l'adaptes. Donc une année quand même qui va te bousculer émotionnellement, mais qui va vraiment te... Tu vois, c'est comme si là, tu vas... La dernière année, enfin la dernière année, 2025, c'est l'année 9, je sais pas si je te l'ai déjà dit. En numérologie, c'est l'année 9 qui vient clôturer un cycle de 9 ans. Ben, j'ai l'impression que toi, tu fais ça aussi, quoi. Tu viens, on te pousse en tout cas, parce que le sentiment que j'ai, c'est que ça vient pas de vous, hein. On vous pousse, hein. Là-haut, ils vous poussent, hein. Voilà, ils vous poussent, vous n'avez pas de choix, quoi. Ils vous poussent. Alors, il y a un petit truc en février-mars, voilà, tu passes, ça va, tu fais comme si, voilà, tu, tu sais comment tu sauves les meubles, machin. Avril-mai, tu te dis yes. Et ben non, en juin, on te dit non, mais en fait, tu n'as pas compris, quoi. Donc là, tu vas comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est sympa, hein, comme guidance. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. On verra, hein. De toute façon, la prochaine vidéo, ça va être la vidéo du mois de janvier où on va aller s'appuyer sur la tempérance, justement, hein, l'énergie extérieure, et on va construire la guidance autour de cette carte. Voilà, mes Capricornes, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette guidance te parle. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!